C'est bon, je suis prêt à sortir dehors, à prendre la voiture, direction Rocamadour, à côté. On va faire un arrêt là-bas, on va aller voir Fabrice, avant de passer la nuit à Cahors. Donc c'est parti, il y a une bonne petite route. Alors au départ, Google Maps m'indique de tracer à l'horizontale, donc de passer par les volcans d'Auvergne, route de montagne, il y a même des stations de ski de ce que j'ai vu. Donc vu les conditions, je vais éviter. Et par contre, ça me fait faire un sacré détour parce que je vais remonter par Clermont-Ferrand et redescendre. Mais au moins, je reste sur l'autoroute qui, a priori, sera plus dégagée et moins dangereuse. C'est ce que j'espère en tout cas. Donc, je vais faire ça. C'est la même durée, de toute façon. Ça me fait faire 100 km en plus, mais c'est la même durée. Vu que la petite route, on n'y roule pas très vite et qu'elle est en plus pleine de virages. Donc voilà, c'est parti pour une bonne session de conduite. Et je n'oublie pas mon petit saucisson. Ça va, c'est pas encore trop gelé, je pense. C'est assez superficiel. Donc on va... Bon, ça y est, je suis arrivé après 3 heures de route. Plutôt bonne. Alors le GPS finalement m'a fait passer par les volcans d'Auvergne en partie. Mais bon, ça s'est bien passé. Il y a eu juste un peu du gros brouillard, un peu de pluie. Et puis des cols, des routes de cols un petit peu. Donc, mais voilà, là je suis arrivé. Alors le problème c'est que je suis arrivé chez Fabrice. Je sais pas où c'est parce que c'est une sorte de lieu-dit. Alors on est vraiment dans la campagne pour le coup, mais je sais pas du tout quelle maison c'est. Donc je vais aller chercher ça. Et c'est pas mal parce que je suis quasiment à l'heure. Je pensais que j'allais être beaucoup plus en retard, mais bien, ça va bien rouler. Donc faut que je vous fasse écouter ça. Le silence. Les oiseaux. Alors, il y a une brume, mais c'est un truc de fou. Hello, je vous fais un message vidéo. Je suis toujours dans ma tournée AER, donc je vais voir les membres de l'Académie Esprit Riche, partout en France et même dans certains pays en Europe. Là, pour l'instant, je continue mon tour par le sud de la France, donc je suis à Toulouse. Et je vais continuer, je vais faire tout le sud de la France sur les prochains jours. Je voulais vous partager une stat que j'ai trouvée il y a plusieurs semaines, mais que je trouve intéressante, qui est assez parlante. Donc j'ai vu aussi ici beaucoup de gens qui ont l'immobilier, notamment je pense à une personne comme Régis que j'ai vu hier, que j'ai interviewé, donc un membre de l'académie, qui fait de la location courte durée. Donc il a maintenant 2 appartements et il a un cash flow net d'impôts sans gestion de sa part, c'est-à-dire qu'il a une personne qui gère sa location de 500 € par mois. Donc 2 appartements, ça fait 1000 € par mois. Donc il est plutôt content. Et c'est vrai que l'immobilier physique, on pense toujours à cet aspect des choses, c'est un super levier pour créer du patrimoine parce que on peut emprunter à la banque et les locataires remboursent pour vous en somme, et quand c'est bien fait, en plus c'est rentable chaque mois, donc c'est l'avantage. Donc même si vous faites un investissement immobilier qui n'est pas très rentable, dans le pire des cas vous avez le bien qui est remboursé par les locataires, ce qui est quand même vraiment pas si mal que ça, hein. Je veux dire, faut aussi relativiser les choses. C'est bien de faire un projet, je sais pas, à 60 000, 100 000 €, 150 000 € autofinancé, mais vous gagnez pas d'argent, mais par contre, ils vous payent le bien. Donc voilà. Et évidemment, si vous pouvez faire plus, faites plus. Il est toujours possible de faire mieux et plus, on en apprend tous les jours. Mais la stat dont je voulais vous parler, c'est une stat de l'IEIF, donc qui est un institut français sur l'immobilier. Et la stat dit une chose assez parlante. Elle parle des foncières cotées. Vous savez, ce sont ces sociétés immobilières qui sont cotées en bourse. Et je vous parle de ça. J'ai vu la stat il y a quelques semaines, mais là j'ai Olivier Roland qui m'a demandé de lui partager mon avis sur quelle est la forme la plus rentable et celle qui a le moins de problèmes d'investir dans l'immobilier. Et donc j'ai pensé aux parts de SCPI qui sont peu rentables, mais par contre vous n'avez zéro problème. J'ai des parts de SCPI, moi j'en ai, hein. Et j'aime bien parce que je touche de l'argent chaque trimestre et en fait j'oublie à chaque fois. Donc tac, ça tombe sur mon compte
Et je suis plutôt content, quoi. Donc c'est vraiment en termes de passivité, voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Le cran un petit peu au-dessus, c'est les foncières cotées. Les foncières cotées, le truc c'est que elles sont donc rentabilité sur 20 ans calculée par cet organisme 13,5%. Donc c'est pas mal, hein, 13,5%. Donc les foncières cotées, ce sont des sociétés immobilières qui sont cotées en bourse. Et donc, elles ont un statut juridique fiscal particulier. Mais voilà, donc ça vous permet d'investir dans une société dont l'activité principale est d'investir elle-même dans des sociétés immobilières. Donc, ces sociétés, comme des SCPI, en fait, hein, peuvent détenir des bureaux, des commerces, des logements. Et toutes sortes de choses, parfois exotiques d'ailleurs dans l'immobilier. Vous en avez certaines qui sont spécialisées dans le domaine de la santé. Il y en a même aux États-Unis, mais bon, ça c'est les Américains. Il y en a même une qui est spécialisée dans les prisons. Donc voilà. Après, on n'est pas obligé d'acheter tout et n'importe quoi, mais vraiment un univers d'investissement très très large. Donc voilà, moi c'est un des piliers fondamentaux dans mon portefeuille boursier, les foncières cotées, sachant que en plus vous pouvez bien sûr les acheter en direct, acheter le titre de la société, mais vous avez aussi la possibilité d'acheter ce qui s'appelle des trackers, c'est-à-dire des indices sur les sociétés foncières cotées. Donc là, vous mettez, on va dire, un niveau de plus. Vous avez un peu moins de performance. Par contre, vous avez beaucoup plus de protection puisque vous allez lisser encore plus le marché. Donc ça vous évite de choisir par exemple telle foncière qui détient que des centres commerciaux et que pour une raison X ou Y, dans 2 ans, les centres commerciaux n'ont plus la cote et que donc la société a sa performance qui baisse, les locaux sont moins loués, etc., etc. Voilà. Donc ça permet de lisser ce genre de variations et de cycles qui arrivent inévitablement. Hein. On est dans l'économie, ça varie, c'est normal, ça monte, ça baisse, c'est normal. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette stat intéressante, les foncières cotées. C'est vrai que en France, on aime bien le côté pierre, le physique, on peut le toucher. C'est très bien, tout est complémentaire. Hein. Moi, je suis pas là et je pense qu'il faut pas opposer les choses. Au contraire, il faut faire du et. Il faut faire du et. On assemble tout ça. Vous pouvez avoir et un appartement et des parts de foncières cotées parce que ça va répondre à des contraintes, à des objectifs, à des résultats différents. Donc voilà, c'est bien de pouvoir, je pense, diversifier ce que l'on fait et avoir un maximum de sources de revenus. J'ai eu l'occasion aussi hier d'interviewer Geoffrey, une interview vraiment particulière, quoi, touchante. C'est quelqu'un qui est militaire et qui a eu un accident professionnel, hein, et il a failli rester paralysé. On lui a annoncé qu'on allait lui amputer la main. Enfin voilà, c'est pas des trucs, des choses rigolotes. Et finalement, les choses se sont améliorées pour lui. Sa santé va mieux, il remarche. Et en fait, il raconte comment finalement se mettre dans l'académie lui a donné une sorte de direction et d'espoir. Et depuis, il est transformé. Il a raconté tout ça et j'étais vraiment super heureux. Alors c'est vrai que c'est des conséquences que j'avais pas anticipé, quoi, que ça pouvait aussi toucher des gens qui avaient des accidents de la vie et que ça pouvait aussi aider certaines personnes à créer une vision en fait positive de l'avenir. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et depuis, je vois qu'il est à fond. Il s'est même remis à lire beaucoup de livres. Il m'a dit avant la formation, il avait lu un bouquin depuis la fin de ses études, et là il en est à genre 18 bouquins en un an. Enfin voilà. Donc il est vraiment transformé. Et surtout maintenant il a plein de projets, quoi. Sa santé va de mieux en mieux, il a des projets, et donc il se crée son avenir. Donc voilà. Moi ça m'a beaucoup touché et je suis très ému et très étonné en fait que ça puisse que une formation qui est destinée à l'indépendance financière en fait puisse aussi avoir comme résultat de donner une direction, de donner une motivation à des gens qui ont des parcours de vie parfois compliqués. Voilà, donc moi je continue mon parcours, je vous ferai d'autres vidéos sur la chaîne pour vous parler de tout ça. Beaucoup encore de rencontres, d'interviews intéressantes à venir. Je vais remonter après
je vais aller en Suisse. Je vais passer après, on va passer de l'autre côté, Metz, Dijon, Mulhouse, Belgique après, et après je vais reboucler sur l'autre côté de la France, enfin on va passer par Paris, et voilà. Donc, mais ça c'est sur les 2 prochaines semaines. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci de regarder les vidéos, merci de suivre ce que je fais. Si vous voulez vraiment vous abonner, ben, cliquez, si vraiment vous voulez vous abonner, sinon ne le faites pas. Cliquez sur le abonner. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. C'est parfois plus simple pour être prévenu. Voilà, bonne continuation à tous et à bientôt.